Abeilles, bonjour, ou devrais-je dire aujourd'hui, amis du fort, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes ici en présence de Gabriel pour nous parler du Fort d'Arche et aussi de l'association de l'ARFA. Donc Gabriel, qu'est-ce que l'ARFA? Alors l'ARFA, c'est un acronyme pour Association pour la restauration du Fort d'Arche. C'est une association qui a été créée en 2022 pour promouvoir, valoriser et puis restaurer aussi le Fort d'Arche, en tout cas pour ses parties extérieures pour le moment. D'accord. Donc nous allons à l'entrée du Fort d'Arche parler du Fort d'Arche. Voilà. Ça marche. Allez, je tiens mon main. Gabriel, nous voici devant l'entrée du Fort d'Arche. Mais alors, pourquoi Fort d'Arche alors que c'est à Pouxeux, sur la commune de Pouxeux? C'est une excellente question. On est bien sur la commune de Pouxeux. Simplement, le nom qui avait été choisi à l'époque, on prétend qu'il y a eu un litige entre différentes communes puisque les terres où on a installé le fort appartenaient en fait, avaient des droits d'appartenance aux différents habitants des communes voisines. D'accord. Donc, pour contenter tout le monde, on a décidé de prendre le nom de l'ancienne localité de l'ancien régime qui s'appelait les Bans, donc le Ban d'Arche. Et donc c'est pas le nom de fort de la commune d'Arche, mais fort du Ban d'Arche pour contenter tout le monde. Alors, dis-nous voir à quelle époque a été construit ce fort et pourquoi? J'ai entendu parler de la guerre franco-prusse qui nous a déjà opposés à l'Allemagne avant la Première Guerre mondiale en 1870-1871. Donc notre empereur est fait prisonnier, il part en exil. Nous, on perd une partie de la France puisque on est amputé de l'Alsace et de la Moselle. Et à ce moment-là, la frontière change. Donc on est obligé de créer des nouveaux forts qui vont défendre cette nouvelle frontière. Alors le fort d'Arche, il fait partie de cette nouvelle série de forts qui est édifiée, qui porte le nom de son génie militaire qui les a créés, c'est-à-dire Serré de Rivière. Donc c'est un nouveau type de fortification qui arrive avant la ligne Maginot, mais après les forts Vauban. Et en fait, on va créer toute une ligne, un nouveau rideau défensif pour protéger cette frontière qui va de Rue-sur-Moselle et même après, de Belfort jusque Arche. Et on va construire le fort d'Arche entre 1875 et 1877. C'est fait partie des tout premiers forts dans les Vosges qui sont créés pour renforcer cette nouvelle frontière. Et le fort d'Arche est d'abord rattaché au rideau défensif de la Haute-Moselle avec le fort du Parmont qui est aussi visitable et assez connu. À Remiremont, c'est ça. Et ensuite, il va être rattaché à partir de 1900 à la place forte d'Épinal, donc avec le fort de la Mouche, le fort du Bambois et d'autres forts qui sont assez connus encore aujourd'hui, comme le fort du Xenier qui se visite aussi également. D'accord. D'autres choses à nous montrer? Ah mais bien sûr, allons-y. Allons-y. Alors, pourquoi tu nous as amenés ici? Alors, je t'amène ici parce qu'en fait, devant toi, il y a un angle droit qui se positionne dans les fossés du fort, donc tout autour de l'ouvrage. À la base, c'est pour te montrer un petit peu l'évolution de la fortification. Donc, à la base, ce sont simplement des grands trous de plus de 10 mètres qui sont creusés comme ça, juste en terre battue. On va rajouter ensuite de la maçonnerie, comme tu peux voir, juste en face. Donc, c'est encore des moellons de pierre en fait qui sont taillés et apposés comme ça avec de la chaux et du mortier apposé sur les murs pour créer ces grandes structures. Et on sait d'où viennent ces pierres? Alors elles viennent de Carrières du coup qui était située à Pouxeux. Pas loin alors, ouais, d'accord. Tout vient d'ici à proximité en fait, tout est d'ici. D'accord. Explique-moi voir, tu nous parles de moellons. Ici on a des moellons et là c'est du béton. Alors pourquoi? Alors effectivement ici c'est du béton parce qu'à partir de 1885-1886 il y a une nouvelle matière qui est créée et de nouveaux obus qui vont faire leur apparition, l'évolution de l'armement. Et en fait, c'est ce qu'on va appeler la crise de l'obus torpille. On a des obus qui pénètrent beaucoup plus facilement la terre et qui ont une charge explosive beaucoup plus importante. Ce qui fait que nos anciens partis en moellon en pierre ne résistent plus à ces nouveaux armements. Il faut donc créer des nouveaux postes de tir comme celui-ci. Donc on vient rebétonner en fait des parties du fort déjà existantes. Pour créer des postes de tir, cette fois qui ne sont pas à l'intérieur du fort mais à l'intérieur des fossés et qui vont pouvoir tirer sur toute la longueur que tu vois devant toi.
Bah, alors, tu nous amènes où ce coup-ci? Parce que là, nous ne sommes plus à l'intérieur du fort, nous sommes à l'extérieur du fort. Alors, on est bien à l'extérieur du fort, mais il faut bien signifier que dans un fort, habituellement, on ne fait pas que l'ouvrage défensif en lui-même. On va bien au-delà pour se protéger. C'est pour ça qu'on crée des parapets d'infanterie, comme tu vois là. Hein. Donc, ce sont des grandes mottes de terre, un peu à l'inverse des tranchées, qui sont faits pour se protéger. Et très souvent, on va créer des espaces comme celui-ci. Donc, je vais me déplacer un petit peu pour t'en parler plus précisément. Alors là, en fait, je me trouve sur une plateforme en béton, donc la même matière que l'on a vu tout à l'heure, pour se protéger toujours des obus. Tu peux voir en dessous de moi une petite, une accès en fait à une entrée chambrée. Donc il y avait quelques places assises, quelques lits, et puis ça servait aussi de stockage. Et puis si on se déplace un petit peu plus loin en fait dans cet espace, on va découvrir un poste de surveillance qui a été démonté et donc qui donnait vue sur Pouxeux, sur un lieu-dit qui s'appelle Rimbru. D'accord. Mais le fort, il a tiré ou il n'a pas tiré? C'est une excellente question, je vais te répondre dans quelques instants, mais pour ça je vais t'emmener dans un autre endroit. D'accord. Tu vois, je t'emmène dans ce dernier endroit pour répondre à ta question de tout à l'heure, de savoir si le fort a tiré. Il a tiré ou pas? Il a tiré ou il n'a pas tiré? La question est là. Et bien la réponse c'est oui et non. Oui et non parce que y a d'autres forts qui ont tiré à ce moment-là sur le centre de la place d'Épinal, comme Dogneuville et Longchamp. D'accord. Le fort d'Arche aurait dû être aussi présent en soutien en tant que poste de tir. Simplement, on avait des grandes tourelles qui étaient rotatives en fait et qui sortaient de terre, qu'on appelait les tourelles Mongin, et qui auraient dû tirer, sauf que celle du fort d'Arche était tellement peu entretenue qu'elle avait gondolé, elle est restée bloquée dans son socle et le fort n'a pas pu tirer. Donc il aurait dû, mais et il n'a pas tiré. Et il n'a pas tiré. Et non, malheureusement. Ben voilà. Malheureusement ou heureusement pour les autres, je ne sais pas à l'heure actuelle. Donc tu vois que là, le site est quand même assez dangereux hein, aux abords. Faut pas trop s'approcher, sinon on tombe. Oui. Alors, est-ce que l'on peut faire des visites? Est-ce qu'on peut venir avec nos familles? Comment ça se passe par rapport à la sécurité, par rapport à un peu tout quoi en fait? Là, tu vois, comme je te le disais, hein, le site est beaucoup trop dangereux, donc non, en temps normal, le site n'est pas accessible hein, au public. D'accord. Vous avez pu venir le découvrir aux Journées du Patrimoine avec l'association pour la restauration du Fort d'Arche, pouvoir en faire un petit peu le contour, mais pour le moment, non, il n'est pas accessible. D'accord, donc on n'a pas le droit de venir. Voilà. Juste l'association qui vient pour entretenir un peu les extérieurs. D'accord. Eh ben, je vous remercie, amis des abeilles, mais aujourd'hui ça sera amis du Fort d'Arche. Merci beaucoup et à une prochaine vidéo. Gabriel, je te remercie. Ben, merci à toi et puis peut-être une prochaine vidéo. Exactement, voilà. On espère que les abeilles vont faire tout leur travail. Eh ben, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.